L'info de la Loire avec la rédaction d'Active Radio. Clémence. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Elle est en déplacement dans la Loire. L'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem est candidate pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes dans 2 mois. Elle est aujourd'hui en visite dans le Rouennais, notamment du côté de Bussière. Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. C'était important pour vous d'être présente dans la Loire aujourd'hui ? Oui, bien entendu, et j'ai le plaisir, comme vous l'avez dit, d'être du côté de Bussière. Je serai également cet après-midi à Panissière. En fait, j'ai souhaité venir à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs dont je considère qu'il faut qu'on les entende et qu'on sache répondre aux besoins et aux difficultés dont ils nous font part. J'ai vu un commerce ce matin avec un restaurant à Bussière qui rencontre les difficultés du moment depuis la crise sanitaire, mais qui en même temps se bat et qui va, je crois, avoir beaucoup de succès d'après ce que j'ai vu, sitôt que cette crise sera derrière nous. Il faut qu'on puisse l'accompagner et l'aider. Et puis, j'ai voulu consacrer aussi du temps à parler de santé, à parler de bien-être, et notamment en allant voir le foyer de vie Les Mûriers, que vous connaissez sans doute, et qui est un établissement qui accueille une 40aine de résidents et aussi des salariés de l'ESAT. Donc on a parlé beaucoup de l'autonomie des personnes en situation de handicap qui sont accueillies dans cet établissement. Vous le disiez justement, vous parliez d'un restaurant. Alors c'est pas anodin vu qu'il va y avoir une réunion ce soir, notamment pour Emmanuel Macron avec une partie du gouvernement pour évoquer un calendrier concernant les réouvertures. Selon vous, il faut rouvrir ? Selon moi, il faut créer les conditions d'une réouverture sécurisée. Donc évidemment, la question de la vaccination du maximum de population se pose ici, comme sur tous les sujets, comme pour la réouverture des lieux de culture. Ce qui est certain, c'est qu'au fond, il faut vraiment des perspectives, il faut de l'anticipation et il faut, si possible, de la transparence sur ce qui nous attend. Je pense que les restaurateurs, au fond, c'est des gens responsables, et même si c'est très difficile pour eux d'avoir dû fermer si longtemps, ce sont les premiers à dire on préfère avoir des indications claires plutôt que des dates qui changent tous les 15 jours, parce que ça demande quand même de la préparation, cette réouverture. Donc vous êtes candidate pour les régionales dans 2 mois. Vous évoquez une alternative. C'est quoi aujourd'hui l'alternative ? Eh bien, l'alternative, c'est celle que nous portons pour faire de cette région autre chose que ce qui a été fait depuis 6 ans. Parce que, au fond, la raison pour laquelle je me présente, c'est que j'estime qu'il y a une insatisfaction immense des habitants, des acteurs de cette région et des différents territoires qui la composent, des 13 départements qui la composent, par rapport à tous les besoins qui étaient les leurs et qui n'ont pas eu de réponse depuis 6 ans. Je vous en donne quelques exemples. On va avoir une crise économique dure, on le sait très bien en sortant de cette crise sanitaire. Elle a d'ailleurs déjà commencé. Beaucoup de gens vont se retrouver au chômage, d'entreprises vont faire faillite. Malheureusement, c'est la situation. Eh bien, cette région, qui est quand même chef de file économique, doit travailler beaucoup plus sérieusement qu'elle ne l'a fait ces 6 dernières années à soutenir les entreprises, leur donner des fonds propres pour qu'elles innovent, pour qu'elles relocalisent de l'activité, pour qu'elles créent de l'emploi. Ça, c'est le premier sujet. Moi, je veux créer de l'emploi. Cette région doit former les gens à ce qu'ils puissent exercer des métiers nouveaux, se reconvertir, parce que les métiers sont en train de changer, ou les gens tout simplement ont envie d'une autre vie professionnelle. Et pour le faire, il faut des formations qualifiantes. Or, depuis 6 ans, on a eu, mais beaucoup trop peu, moins de 100 000 sur un mandat, alors qu'on a 500 000 chômeurs de catégorie A ici. Donc moi, je multiplierai par 5 le nombre de formations professionnelles. Donc ça, c'est sur la question de l'activité et de l'emploi et de l'économie. Mais ensuite, il y a toute la question de la protection des habitants et de ce qu'on leur offre comme capacité à s'émanciper. Quand je dis cela, c'est évidemment de quoi on a besoin. On a besoin d'être bien logé. La région, depuis 6 ans, s'est quasiment retirée des dispositifs de construction de logement social. C'est un problème. Nous y reviendrons évidemment, et nous veillerons, y compris à ce que ces logements soient sur un plan thermique viable et peu cher pour les habitants. Deuxièmement, les transports. Est-ce que les transports permettent aujourd'hui de se déplacer facilement dans cette région ? Je ne sais pas, mettons entre Lyon et Saint-Étienne, puisqu'on n'est pas loin, ou entre Lyon et Clermont. Non, la réponse est non, parce que rien n'a été fait pour améliorer ces transports collectifs depuis 6 ans.
Donc nous le ferons, c'est ça l'alternative, et nous ferons des tarifications sociales pour que ceux qui n'en ont pas les moyens puissent accéder facilement à ces transports, et notamment les plus jeunes. Et puis enfin, protéger les habitants, c'est notamment la question de la santé. La santé qui est quand même au cœur de toutes nos réflexions en ce moment. Or, dans notre territoire, dans notre région, malheureusement, on a encore des zones entières qui sont des déserts médicaux. Et là, C'est le cas dans la Loire ? Eh bien oui, dans la Loire en particulier, nous allons en parler tout à l'heure, mais il faut ouvrir des centres de santé. Il faut élargir les activités des centres existants. Donc tout à l'heure, je le disais, je serai à Panissière pour visiter une maison de santé pluridisciplinaire des communes du matin. C'est très bien. Il nous en faut plus de ces centres de santé. Il faut, au-delà, et ce sera la proposition que je ferai comme candidate à ces élections régionales, je souhaite que nous salarions 300 médecins généralistes et des infirmiers pour ces centres, parce qu'une fois qu'ils ont ouvert, il faut qu'il y ait des professionnels pour exercer dedans. Ça, c'est important. Je veux vraiment que les habitants de cette région aient la garantie qu'ils puissent chacun accéder à un service de santé à 15 minutes de chez eux maximum. Et Dernière question, Najat Vallaud-Belkacem. Les régionales vont être décalées d'une semaine. Vous en pensez quoi ? Si vous voulez, je n'ai pas d'opinion sur le sujet parce que j'estime qu'à une semaine près, ça ne change pas grand-chose. Voilà, on aurait pu conserver la même date ou alors les repousser d'une semaine. Pourquoi pas ? Le seul sujet, moi, qui m'importe, c'est qu'il faut bien communiquer pour que les gens aient cette date, cette nouvelle date, donc le 20 et le 27 juin, dans la tête, parce que beaucoup avaient déjà intériorisé les 13 et 20 juin. Donc, comme on a déjà eu beaucoup de flottement sur cette élection régionale et départementale, comme beaucoup se demandaient même si elles allaient avoir lieu, si en plus il y a cette confusion qui est introduite sur la date, je souhaite que le gouvernement travaille sérieusement à communiquer sur les dates, sur les compétences de la collectivité régionale et départementale, sur le fait qu'il y a ces élections pour que le taux de participation soit le plus élevé possible. On sait que ça va être difficile, mais c'est un enjeu majeur. Je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure en vous parlant d'emploi, de logement, de transport ou de santé. C'est de ça qu'il est question avec ces élections régionales, du quotidien des habitants de cette région. Et nous voulons porter l'alternative pour tout simplement leur permettre de mieux vivre. Merci Najat Vallaud-Belkacem d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonne journée.